Alors, le statut d'administrateur de la chaire de littérature et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc consiste à la fois à suivre les lignes éditoriales de cette chaire, ses missions qui se résument en 3 points. Le décloisonnement, pour que les littératures africaines ne soient plus séparées et appliquent le programme colonial qui consistait à diviser pour mieux régner, notamment dans la multiplicité linguistique héritée des pays coloniaux. Il y a aussi la volonté de valoriser les littératures africaines et aussi la nécessité de faire circuler les imaginaires du continent et les livres qui les contiennent. Il y a bien entendu dans l'administration l'idée d'administrer, de gérer, de faire en sorte que les invitations que nous lançons au monde universitaire ou aux auteurs africains, mais aussi aux chercheurs, aux jeunes chercheurs notamment, puissent concilier à la fois la nécessité de repartir sur les héritages, les fondamentaux des littératures africaines, mais aussi d'actualiser, de continuer à chercher, de continuer à faire en sorte que la connaissance progresse, mais aussi ce qui nous tient à cœur, c'est la transmission. Du ballon rond à la plume, je raconte mon itinéraire, en fait, d'un passionné comme tous les enfants, au Cameroun notamment, les garçons et maintenant les filles, passionnés de ballon rond, donc de jeu, le jeu le plus simple, si on trouvait un citron, on pouvait jouer avec, ça ne nécessitait pas un investissement colossal. Ensuite, il faut dépasser le simple instinct, la simple envie de jouer, rentrer dans une structure, apprendre des règles, suivre les consignes. Là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, quand on a fait le parcours qui est le mien, c'est-à-dire que je suis rentré très tôt dans une équipe de football et au bout de 3 mois, le Dragon de Douala, j'étais international junior, donc un lionceau indomptable, et nous avons eu une génération extraordinaire avec Louis-Paul Fédé, avec Kwedi Gaston et bien d'autres. Et nous avons donc participé à la première Coupe du Monde des juniors en Australie. Alors, passer du ballon rond à la plume, c'est des registres différents. Je le raconte et je le dois beaucoup à ma mère, ce transfert, si je puis dire, ou ce passage des terrains au monde de la connaissance, de la recherche. Et pour elle, la recherche fondamentale, c'était l'acquisition des diplômes, puisque elle-même, elle n'avait pas eu la chance d'aller à l'école, mais je trouvais qu'elle était d'une grande sagesse dans sa culture traditionnelle, dans les langues béti qu'elle pratiquait à merveille. Il m'en reste d'ailleurs, donc je renvoie le lecteur à mes différents ouvrages, que ce soit la transmission, que ce soit la divine colère qui porte précisément sur le football, ou la rose dans le buis jaune, Métis palissade, et j'en passais des meilleurs, dont le dernier habillait le ciel. Mon actualité littéraire, c'est ce livre, Grand-père Ouidi au Sahel, qui a la particularité de ne pas être publié par ma maison d'édition traditionnelle, Gallimard, et publié par une jeune maison, Africa Mood, une jeune maison d'édition qui vient de naître l'année dernière à Rabat, au Maroc, et qui est l'initiative de Dr Rabia Marouche, à qui je rends hommage pour avoir souhaité que je retrempe la plume
dans l'encre des traditions orales africaines et de ce que je pouvais en restituer à la fois sur le plan littéraire, mais aussi sur un plan affectif et un hommage aux anciens. Quand je parle d'anciens, je pense à Ésope, qui a émerveillé la Grèce antique. Je pense à Amadou Hampâté-Bâ, qui est plus contemporain et qui nous ont laissé des héritages extrêmement intéressants, que ce soit sur la fable ou bien sur la manière de retracer les mythologies, de les revisiter. Grand-père Ouidi au Sahel est aussi un livre où la géographie est importante puisqu'il s'agit du Sahel, des pays de tradition orale, des pays de grande culture et aujourd'hui qui sont un peu uniquement réduits à la chronique des malheurs. Le grand-père Ouidi au Sahel, c'est le contre-exemple. La richesse est dans les esprits, la richesse est dans le patrimoine et grand-père Ouidi au Sahel dit combien les mondes qui composent cette Afrique sont riches, combien il pratique aussi une symbiose homme-nature, et notamment l'idée que notre environnement n'est pas simplement humain, il est aussi animal, il est végétal, et c'est pourquoi la tradition africaine recourt souvent aux animaux pour enseigner la sagesse aux hommes.